Alors, mes amis, depuis Adar, toujours de belles surprises. Aujourd'hui, je rassemble autour de la même table deux invités. Mon ami de la Macédonie, déjà, je l'ai présenté, et notre ami Yahya Ben Ammar. Yahya Ben Ammar, qui participe à ce festival. Et il est d'Oran, je crois. Oh non, j'ai fait mes études à Oran. Ah, Oran, hein. Sinon, je suis d'origine. Bon, voilà. Sifalik. Tlemcen, Belabbas. Ouais. Zid, alors, spontanéité. Alors là, c'est aussi une belle surprise. Je rencontre Madame Ivanka. C'est aussi. J'avais et j'ai toujours intérêt à connaître le théâtre, l'art de l'Europe de l'Est. Et c'est super de voir une troupe qui représente de la performance chez nos confrères artistes de son pays, la Yougoslavie, ex-Yougoslavie, maintenant c'est Macédonie, République de Macédonie. Voilà. Et la Macédonie, normalement dans l'histoire, a beaucoup changé de choses dans l'art, et surtout l'art théâtral. Et si on parle d'Aristote, on va parler de la Macédonie, parce que Aristote s'est réfugié chez Philippe II, le père d'Alexandre. Et en plus, il y a un livre très, très connu chez les bons francophones, pas comme moi. Bien sûr, je l'ai lu. Le livre de Madame Florence Dupont, Aristote ou le vampire du théâtre occidental. Alors, ce fameux livre peut expliquer pourquoi Aristote a écrit son chef-d'œuvre Poetica. Poetica. Voilà. Et elle dit que Aristote était contraint à expliquer ce que veut dire le théâtre pour les gens qui rentrent dans l'expansion d'Alexandre le Grand, dans son empire. Et de là vient ce fameux livre qui fait toujours la thématique du théâtre. C'est quoi le théâtre? Voilà. Non, c'est quoi le théâtre? Est-ce que c'est la littérature ou le festival? C'est le jeu. La fête. On dit festum en latin et même grec. Et de là, ça vient aussi la recherche scientifique sur la performance. J'ai l'honneur d'être, je ne sais pas, le premier qui a parlé de la performance dans le théâtre algérien. Ça fait des années. Et maintenant, ça commence aussi à prendre de l'ampleur, cette thématique, le théâtre et la performance, ou le théâtre contemporain, si on peut dire. Et à ce festival, vous participez par une conférence, un jour? Non, je suis ici parce que je viens de monter une pièce théâtrale qui s'intitule Joudour, Racine. Ah, c'est pas avec Ziwani? C'est avec Ziwani. Attends, je suis le metteur en scène scénographe. J'ai lu ces deux romans. J'ai lu Mamlakat Ziwani et Tanfa, ouais. Il est en Chine, ouais. Non, mais moi, j'ai pas monté le roman parce qu'il aurait aimé voir son roman sur scène. Mais moi, j'ai pris une autre approche avec sa plume. Et j'ai monté l'ensemble de ces articles qu'il les a publiés dans le Jamhouria. Donc c'est des articles. Ouais, comment on va expliquer? Voilà, c'est ça, c'est de la performance. Voilà. Là, on parle loin de l'histoire. Expliquez-nous, oui. Voilà, donc c'est dans la recherche scientifique, on arrive jusqu'à maintenant pas à expliquer ou bien à trouver la règle
exacte pour définir c'est quoi la performance. C'est une longue histoire, pour expliquer ça demande du temps. Et maintenant c'est le cœur de la recherche scientifique chez les Américains, chez les Européens, bien sûr les Européens. Comment dit-on performance en arabe? Voilà, les Arabes, Enfin en arabe. je les corrigé parce que c'est faux. On ne doit pas traduire le mot performance, on doit le laisser tel Tel qu'il est. quel, d'accord. Voilà. Et ils disent, ou bien les Arabes, ils ont essayé de trouver un équivalent, ils l'ont appelé Al-Ada. Al-ada. D'autres, Al-Ada'iyya. Al-ada'iyya. D'autres, Al-Adda'iyya. Et c'est juste et c'est compliqué parce que le mot, bien, les termes scientifiques ne se traduisent pas. Je donne un exemple dans ce qui est célèbre dans le langage des intellectuels arabes et pourtant c'est faux. On ne peut pas traduire la tragédie par al-ma'sad. La tragédie a une relation très proche ou bien très collée à la fête dionysiaque. Mais al-ma'sad peut engloutir tout ce qu'on a dans la vie un peu qui fait pleurer, mais c'est pas ça. Alors Tragos, c'est le bouc et Odée, c'est la chanson. Donc c'est la chanson du bouc. En arabe aussi, c'est une mauvaise traduction. On dit Orniyat ou l'Orniya al-Anziya. Alors que c'est faux. Al-Orniya al-Anziya. En français, c'est le chant du bouc. Ça pervertit. Non, mais en arabe, on doit dire Al-Nashid al-Taysi. Parce que Dionysos était le bouc. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu qui est étrange, qui est indépendant du troupeau. C'est important de traduire parce qu'il faut se mettre d'accord, sur le concept, sur le sens. Chacun traduit comme il veut. Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Pratiquement oui. Ah, bien sûr, parce que... Mais le plus important de parler de la performance, on va parler des Allemands et des Européens de l'Est. Donc les Allemands, puisqu'ils avaient un grand philosophe qui s'appelle Nietzsche, le prophète des temps modernes, les gens les plus proches de Nietzsche étaient les Européens de l'Est, parce que lui aussi d'origine il est polonais. Et c'est pas ça le problème, c'est que les Polonais de l'Est, ils ont autre pratique théâtrale. Donc ils sont plus dans la nature, ils sont plus dans les traditions, alors que les Européens de l'Ouest étaient plus dans la zone du confort et plus, je ne sais pas comment dirais-je, rationnel. C'est la tradition. C'est la technologie. Mais Nietzsche a rappelé ce que... il a bousculé. Non, c'est aussi dans l'histoire, il a rappelé indirectement de l'appel de Jean-Jacques Rousseau de revenir, de faire le théâtre dans son origine, source. Revenir aux sources, voilà, c'est la nature. Donc les Européens de l'Est étaient bien avancés dans ce domaine et ils ont trouvé que indirectement ils ont un appui philosophique qui est Nietzsche. Donc dans la Russie soviétique, il y avait Meyerhold. Meyerhold est l'élève de Stanislavski et il a évoqué, il a élaboré ce qu'on appelle la biomécanique. Dans la biomécanique, il cherchait à revenir faire revenir le théâtre à ses origines, qui est le corps. Ouais. Donc, moi, je me rappelle bien sûr du cinéma, on va dire soviétique, c'est l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, la Yougoslavie et tout, et en plus du théâtre, les fêtes. Et il faut dire et avouer que les Européens de l'Est, ils étaient et ils sont toujours loin
dans cette recherche scientifique, ils sont très avancés, c'est pas très avancé. Alors, Même en philosophie. je ne connais pas les philosophes, mais sûrement. L'Allemagne, même si... Voilà, l'Allemagne coupe ouais, mais quand même. l'Europe Hein, en deux. je sais que la philosophie, c'est plutôt l'Allemagne, c'est la source. Et après, Oui, c'est l'Allemagne. Ouais. Le 19e siècle, c'était les Allemands. Il y avait Marx qui a pratiquement... C'est pour ça on peut faire cette comparaison avec l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Les Européens de l'Est, ils ont adopté Karl Marx d'un côté et Nietzsche de notre côté, donc bien sûr dans la philosophie et la performance. Dites mon ami, Oui. parce que si je vous laisse parler, vous n'allez pas. On va pas. Et surtout que la dame elle est de Macédonie, hein. Maintenant, vous l'avez inspirée. Revenons à notre Sahara. C'est une thématique que j'ai proposée. Je travaille sur l'anthropologie et je ne trouverais pas mieux que le Sahara parce que ici il y a une thématique, il y a une recherche scientifique suédoise. Bien sûr, en Algérie, on ne fait pas attention. D'un Suédois qui s'appelle Georges Christea, il est venu les années 70 et là il a trouvé, ou bien il veut prouver que le théâtre a commencé ici en Algérie. N'est-ce pas? Ouais. Rien que ça. Donc il y a dans les fresques là, dans le sud, Le Séphar. il y a une peinture, une gravure d'un homme qui danse et qui porte un masque. Porter un masque provoque la thématique al-ana wal-akhar. C'est déjà un jeu. Voilà, le paraître. Donc il dit que si on a ce masque et on a cet homme qui danse, donc c'est de la performance et c'est du théâtre. Il y a un public. Il y a un public, bien sûr. Ouais. Donc c'est le chaman et c'est développé dans la philosophie américaine, la philosophie peu importe où. Et moi je travaille sur ça, sur ce côté-là, Voilà. depuis 2016, bien sûr, tout seul. Comme un On est grand. à Bourg-Alger. Donc ils ne croient pas et maintenant je pense qu'ils essayent de se rattraper, mais c'est pas bon, c'est possible. Oui. Alors on appelle ça, pour ceux qui cherchent, on dit en anglais the mushroom man, l'homme du champignon. Mais ça donne de l'hallucination. Et c'est de là que vient cette magie du théâtre. On doit être fou, on doit avoir le grain de folie. Et vous m'excusez pour mon français parce que je connais les groupes là, c'est des bons francophones. Non, du tout. Si, moi je suis On vous suit. Mais le plus important c'est le partage. On vous suit très bien et merci pour cette digression parce que vous nous avez vraiment, on a visité de l'Europe de l'Est, le Sud et j'espère que votre participation à ce festival serait... j'aimerais bien assister. Malheureusement, moi je participe comme ça parce que je suis ici pour d'autres choses. Ouais. Mais c'est bien, c'est déjà bien la rencontre. Ouais. Je voulais vous poser une question, peut-être c'est pourquoi la pièce... La pièce Roots n'a pas participé, Jodo n'a pas participé à ce... Parce que c'était pas programmé dans le festival, c'est tout. On vient de la donner la générale. Il y a une semaine avant le festival. Ouais. Je comprends, mais c'est pas... J'espère qu'elle va visiter l'Algérie. Bien sûr, on a une tournée. En plus, on va participer, représenter le théâtre d'Adrar à Alger dans le festival national théâtre. C'est une bonne... Mais quand même, moi je prétends que cette pièce, c'est c'est moi je dis, c'est la virgule du théâtre algérien. N'est-ce pas? Oui, à ce point. La virgule et c'est avec
préméditation, ça se dit ça? Ben, je ne sais pas, parce que vous Mais vous c'est bousculez. il y a une volonté de faire une virgule pour aller Et à quel niveau? Au niveau du texte, au niveau de la intellectuel. scéno? Il y a des N'est-ce pas? couches philosophiques, psychologiques, sociologiques, toute chose qui a relation avec le savoir, la recherche scientifique, les théories, vous allez les trouver ici. Vous allez trouver pratiquement beaucoup de propositions intellectuelles. C'est le rêve dans le rêve. Oui, c'est profond. Ça fait palimpseste, ça fait tiroir, ça Et fait. ça fait parler du patrimoine Je crois que c'est toute la. anthropologique de la Ouais, c'est l'Algérie, c'est Voilà. les profondeurs. Non, c'est plus le sud. Ouais, c'est l'Algérie. C'est Profondeur, l'Algérie, bien ouais, sûr. profondeur C'est de pour ça que j'ai l'Algérie. dit les Ouais. routes. Ouais, Nous, route, on voit Joudour. que le nord. Non, alors non, que non. Joudour, il faut- Non, et quand ça a j'ai une dit relation l'Algérie, avec c'est le. Ouais. Ça a une relation avec l'eau. Merci monsieur. Un dernier Yahya mot. Ben Ammar. Yahya Ben Ammar, bien sûr. Un dernier mot. Et. تحياتي لجماعة الهارمة والناس يعرفوك. اللي وانت يعرفوك يعرفوك باسكو جي. احنا دايرين كي من هكا الهارمة دونك قريت في وهران واهلا بك في وهران، نتمنى تجي وتشوف إن شاء الله صحابك نجي. وخلطوها. لا مش نخلطوها علم لا لا خلطها علم بيان سور، نخلطها خلطة علمية ان شاء الله. شكرا. درت لها 10 minutes. Ah d'accord. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Alors, on va parler un peu comme ça. C'est la rencontre entre l'Algérie et. Yes, and I can speak only English, unfortunately, but I can no understand problem, no you. problem. I can. Yes, please. For me, it's a pleasure to be here, and I'm very grateful because this is my favorite project in the festival project. And It's an honor to see you here, and I like the people, and you have all your attention. You know, you're not so used to such an attention. To be very honest, you know. thank you very much. And it's a pleasure for us to see a performance from ex-Yugoslavia because I know that the people from this part of the world have other ideas and other culture and other, how to say, making art. And it's wonderful to see people from, I'd say, Ost-European, but it's not Ost. I think now in this globalization, we are just one village. And it's a big pleasure to see you here. And, so exciting to see your performance. And how about the thematic? What is the thematic? Well, it's an abstract story. It's a combination of the language of theater with video art and with basic film grammar. And it talks about soldier in agony. And we created female version and male version of emotional suffering as a consequences of all the forms of making war, but only in the past, First and the Second World War. We didn't interfere anything contemporary in warring. It's abstract performance about the human feeling. The human feeling being in war and consequences of Wonderful. having. Wonderful. And I think that was the context why we enter in the official program. Yes. I think every performance is welcome, but I think, yeah. And just as a curiosity, now I will repeat myself, we recorded our project in a military graveyard from the First World War. It's a German military graveyard who are based in the southern part of Macedonia, Bitola city. So it's a very circular location, very suitable for doing artistic project in spite of the fact that it's a military graveyard. And German soldiers with ex-Macedonian in the past time we were called, you know. But from those time Macedonians who were fighting in the order of Germans, you know, are also buried in How can I say about this? Yeah. History is part of the world, but I think the people and the human in his nature is cruel. I don't say the German or other people because I love German people now. I live in Germany, and I think it was a big mistake from lot of parts of this
crisis, we were also just slaves for the French occupation. And now I think our how to say, our conscience have maybe is developed, and we are not like, even we see now wars and everywhere in Palestine or in Europe between, it's cruel, but we have to do something for people, even it's one person, to save one person. It's really. I like to say that I believe in the saying of very clever people who are saying that the most profiteer business today is making war. Yeah. I believe that's a Oui, fact. oui, oui, bien sûr. No Oui, ideology, bien no sûr. nothing. It's a just construction for making a huge amount of money, and the people are collateral damage. And the second back to our project, we didn't put an accent who was enemy, who was on the positive side. We were talking about the role of an abstract soldier. Oh, yes, yes. Suffering. That's it. Voilà. Mes amis, je ne sais pas pour vous interrompre, mais il y a une pièce qui commence et il nous invite. C'est la pièce de la Tunisie. Qui يقولها فتلت رأس الفتلة. Merci, madame. Merci, cher ami. Merci pour ربي cette يخليك. belle rencontre. Oui.